Les problèmes d'électricité. Ça, c'est la diversion. Pourquoi vous me laissez Parlons de la fédération. C'est ça. La fédération. Donc vous allez justifier dans les manquements parce qu'il y a les problèmes d'électricité. On a quand même l'impression qu'il y a une fixation. Il n'y a aucune fixation. Il y a des problèmes qui est. Il n'y a aucun. Vous pensez qu'on ne prend pas les mesures pour les régler? On parle beaucoup plus de la fédération. Mais c'est parce que vous, les Camerounais, justement, vous faites les fixations sur le football. Le football même, c'est quoi? Pour que dans un pays, parce que quelqu'un était un champion, ils se mettent à insulter des formateurs. Vous trouvez que c'est normal, ça? Moi-même qui suis professeur d'université, je ne peux pas insulter ma maîtresse d'école, monsieur. Il faut que les gens apprennent à respecter les choses. C'est quel pays où parce qu'on est champion, on peut insulter tout le monde? Ça ne passe pas, monsieur. Il faut arrêter ça. Si vous faites la métaphysique avec les loups, ils vous dévorent. Le loup vous attaque, vous répondez par l'attaque. Parce qu'il ne s'agit pas d'un débat contradictoire. Il s'agit d'une opération systématique d'intimidation de toutes les voix dissonantes qui relève d'une inquisition de type mafieuse. C'est pour ça qu'on vous envoie ces gens-là pour vous faire peur, en vous calomniant, en vous dénigrant, avec des choses extrêmement basses. Monsieur, moi je suis expérimenté, je vous dis que c'est la 4e campagne d'attaque contre moi sur les réseaux sociaux. J'ai la méthodologie pour traiter ce genre d'affaires maintenant. Vous m'attaquez, je vous attaque. Vous avez le cardio. J'ai le cardio, monsieur. Ça peut durer même 10 ans, ne vous ennuyez pas. On ne fait pas de la métaphysique avec les loups. Désormais, on m'attaque, je vous attaque. Le professeur est allé jusqu'à nous faire savoir qu'il a le cardio. Ça peut durer même 10 ans. Il est immunisé. C'est un seigneur. J'ai choisi quelques sections de ces déclarations que je vais vous laisser écouter jusqu'à la fin si jamais vous n'avez pas eu l'occasion déjà de regarder ce passage sur le plateau de NS Obama. C'était un peu tendu par moment, mais le professeur est tout simplement décidé de se défendre quoi qu'il arrive. Il ne veut plus laisser quelque chose passer. Il était très mécontent sur ce plateau. Je vais vous laisser d'ailleurs regarder. Ça ne sert à rien de vous donner autant de détails si vous-même vous pouvez apprécier dans la vidéo qui va suivre. Entre-temps, avant de vous laisser regarder, je voulais vous rappeler que Kiki Meva, la jeune lionne âgée de 18 ans, a rejoint le sport club Unao Tirense au Portugal. Le club s'est attaché les services de la jeune joueuse camerounaise pour 3 ans. Ce club doit, je crois bien, jouer la Champions League la saison qui va venir là. Et l'attaquante internationale camerounaise venant de FC Ebolova devrait donc s'engager avec ce club de première division portugaise jusqu'en 2029. Félicitations à toi. C'est une nouvelle ouverture pour ta carrière et saisis l'occasion pour donner le meilleur de toi-même. Je vais vous laisser regarder dans la suite de Méon et NS Obama. Vous allez vous-même apprécier son passage sur ce plateau. On est ensemble. Bon visionnage. Ciao. C'est une dérive dangereuse. Parce que là, on s'attaque à des institutions fondamentales pour les sociétés. Parce qu'on est champion, on peut dire un professeur, c'est qui? C'est un professeur, c'est tout cela. Non, mais... Polycarpe Essomba parle de la nomination du vice-président du gouvernement. Où est passé le gouvernement? Mais le gouvernement est là, il y a un gouvernement, ici il n'y a pas de gouvernement. Ce gouvernement-là... Il n'est pas là? Aucune trace de ce gouvernement-là. Non, je dis, il y a un gouvernement. Non, on a dit que le monsieur avait la nomination du vice-président et le remaniement... Mais c'est ceux qui préoccupent. Allez demander à ceux qui ont donc divulgué déjà le premier document qui pose problème. Quand vous faites le rapprochement entre les attaques dont vous êtes victime et ces décrets, ça suppose que vous avez plus d'informations, sauf si vous êtes moins disert quand il ne s'agit pas de la FECAFOOT. Tout le monde remarque. Si vous faites la métaphysique avec les loups, ils vous dévorent. Le loup vous attaque, vous répondez par l'attaque. Parce qu'il ne s'agit pas d'un débat contradictoire. Il s'agit d'une opération systématique d'intimidation de toutes les voix dissonantes qui relève d'une inquisition de type mafieuse. C'est pour ça qu'on vous envoie ces gens-là
pour vous faire peur, en vous calomniant, en vous dénigrant, avec des choses extrêmement basses. Monsieur, moi je suis expérimenté, je vous dis que c'est la 4e campagne d'attaque contre moi sur les réseaux sociaux. J'ai la méthodologie pour traiter ce genre d'affaires maintenant. Vous m'attaquez, je vous attaque. Vous avez le cardio. J'ai le cardio, monsieur. Ça peut durer même 10 ans, ne vous ennuyez pas. J'ai le cardio. Qu'est-ce qui vous a le plus fait mal dans les actes? Je n'ai même plus mal. Je peux être indigné, mais je n'ai pas vraiment mal. Parce que je suis maintenant immunisé. Mais on a vu vos proches parfois prendre position publiquement sur l'affaire. Les gens, ou bien qui proclament être vos proches. Monsieur, voilà donc les méthodes de cette personne. Parce que quelqu'un a un avis divergent avec lui, il s'immisce dans des affaires familiales. Au nom de quoi? Il est qui? Parce qu'il est champion, il peut s'immiscer dans les familles des gens. Et il ne s'est pas immiscé. Il s'est immiscé, monsieur. Et comment? Moi, je ne savais même pas. Il fait ses lettres d'invitation. D'ailleurs, ils ont dit que je suis fâché parce qu'ils ne m'ont pas invité, parce que je devais manger des cuisses. Et je suis un seigneur, monsieur. Inkneb, comme on dit en égyptien. Je suis un seigneur. Vous pensez que j'ai besoin de ces invitations? Je dis que comme ils ont invité ma soeur, c'est pour ça que je suis fâché. Vous trouvez que c'est décent. Alors que cette personne, de manière récurrente, a dénigré mon père, qui n'est pas n'importe quoi, ni n'importe qui. Des gens de ma famille s'associent avec lui au moment où lui et ses sbires m'attaquent de manière aussi grossière. C'est un désaveu pour vous peut-être? Désaveu. Est-ce que le désaveu change l'indécence, monsieur? Mais vous, monsieur. Oui, il en est. Quelqu'un attaque vos parents, que ce soit père, mère, frère, soeur. Bon, même si vous n'aimez pas votre frère, le minimum de décence, c'est de rester tranquille. Mais celui qui, de manière manifeste, parce que c'est en pleine crise avec moi, qu'il va là où il est allé, c'est ça qu'on appelle l'arrogance. L'arrogance. Et l'arrogance, une telle arrogance est insupportable. Il faut arrêter ça. C'est pas parce qu'on est un ancien champion qu'on peut tout se permettre. Le fait qu'on soit un héros ne vous met pas au-dessus de la morale ni du droit. Mais qu'aurait-il fait s'il reçoit une invitation? Bon, je ne vais même pas aller plus loin. Bon, qu'il aille donc. Mais moi, je suis aussi libre de constater que c'est une personne dont les standards ne sont pas très relevés. Les standards de quoi? Ces standards, je ne préciserai pas lesquels. Mais c'est ça. Il faut. Ça peut être considéré comme il faut aussi. Hein. Bon, vous considérez ça comme vous voulez. Je n'ai insulté personne, monsieur. Mais quand vous parlez des standards, je dis. Ce que vous voulez me reprocher, pourquoi on ne le lui reproche pas? Vous trouvez que c'est normal que parce que les gens vous attaquent, vous mobilisez des gens? C'est une armée qu'on connaît. C'est un système financé. Ces gens qui viennent attaquer tous ceux qui sont contre le leader de la FECAFOOT. Vous trouvez qu'on peut, c'est avec ça que le Cameroun peut évoluer dans sa fédération? C'est ça le professionnalisme qu'il a appris à l'UEFA? C'est ça que les présidents de fédération font ailleurs quand ils ont des critiques? C'est ça? Appréciation. Qu'est-ce que vous avez dit concrètement à Infouti? Non, ce que j'ai dit concrètement est très simple. On m'a posé une question sur les responsabilités dans l'élimination des Lions indomptables de la campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Et j'ai dit que les torts étaient partagés. Et le ministère des Sports et de l'Éducation physique, en fait, qui symbolise l'État, avait sa part de responsabilité. La Fédération camerounaise de football avait sa part de responsabilité. Les joueurs avaient leur part de responsabilité. Et le public lui-même, largement divisé en factions, Églisien contre Ibou,
avait sa part de responsabilité. Est-ce qu'avec une déclaration aussi pondérée, je mérite cette entreprise de lynchage systématique? La FECAFOOT est éminemment responsable de ce qui s'est passé. Passons, je n'ai même pas... Il faut d'abord restituer la vérité au peuple. Bon, vous avez restitué la vérité. Voilà. Merci. Mais ça ne change rien, monsieur. Professeur, la FECAFOOT reste au cœur de ce qui s'est passé. Est-ce qu'avec une déclaration aussi pondérée, je mérite cette entreprise de lynchage systématique? Nous nous battons chaque jour pour vous offrir le meilleur, parfois dans des conditions qui sont très difficiles, mais nous n'accepterons aucune intimidation. Une intimidation. Les menaces je peux parler. Ou bien vous voulez prendre ma place? Les menaces d'envoyer les gens en prison, on peut se lever un matin sans le vouloir, cogner un enfant et on va en prison. Ça ne tient pas. Les menaces de mort non plus, ça ne tient pas. Mais j'ai reçu ce soir un coup de fil d'un journaliste qui s'appelle Bruno Bidjan et j'ai informé ma famille que si quelque chose m'arrive, demandez-lui le message qu'il m'a passé ce soir. Nous ferons notre travail en toute objectivité et en toute neutralité. On n'insulte personne. Nos antennes sont ouvertes à tout le monde. Mais les intimidations, les injures, les menaces de mort, nous ne les acceptons pas. Nous n'attaquerons jamais quelqu'un, nous n'insulterons sur notre antenne.